L'interventionnisme économique de l'État mène à la dictature. C'est en tout cas la position de Friedrich Hayek dans son ouvrage La route de la servitude. En mettant le pouvoir économique dans les mains du politique, la planification permet aux gouvernants d'organiser la vie sociale dans la quasi-totalité de ses aspects. Le planificateur contrôle la production, donc ce que les citoyens peuvent manger, leurs loisirs, ce qu'ils regardent à la télé, le travail qu'ils exercent. Au travers de ce processus, ce n'est donc pas seulement la liberté d'entreprendre qui est attaquée, mais également la capacité de manifester son opposition au pouvoir en place. L'État n'est alors pas n'importe quel patron, il a plus d'emprise sur la population que feu les capitalistes. Mais peut-on concevoir une planification qui soit démocratique ? Hayek en doute. On peut planifier si on discute chaque détail du plan en tentant de trouver un compromis, si on laisse des unités agir indépendamment des objectifs fixés. La planification implique la centralisation, plus vraisemblablement dans les mains d'un petit groupe d'experts. Cependant, même eux seraient vite obligés de reconnaître leurs limites face à la complexité du monde qui les entoure. Agir sur toute l'organisation sociale en temps réel est un défi titanesque. La concurrence est un outil bien plus efficace que le monopole, qui ne laisse aucune place à l'alternative. Hayek n'est pas forcément partisan d'un laisser-faire intégral ou d'une absence de filet de sécurité, mais il est persuadé que le socialisme et le collectivisme pavent la route à la servitude. Cet ouvrage d'Hayek est considéré comme un classique, à tel point que les économistes marxistes Paul Cockshott et Aline Cottrell en font le capital de la droite. Par chance, une version abrégée d'une trentaine de pages est disponible gratuitement sur le site des éditions de l'Institut Copé. Quelques euros pour la version papier. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un œil.